Tu sors d'un déjeuner avec Julie. Elle a divorcé l'année dernière et on va pas se mentir, elle est rayonnante. Elle a perdu 5 kilos, elle te raconte ses nouveaux flirts et cette liberté qu'elle a retrouvée une semaine sur deux quand les enfants sont chez leur père. Et puis tu passes la porte de chez toi et tu vois ton mari affalé sur le canapé, le linge qui t'attend et tu ressens cette lourdeur familière dans la poitrine. À ce moment-là, tu te dis, pourquoi pas moi? Tu commences à croire que ton mari est le seul et unique obstacle entre toi et ton bonheur. C'est comme s'il y avait une partie de toi qui savait que quelque chose cloche, mais tu n'arrives pas à mettre les mots dessus. En fait, tu es peut-être en train de vivre un concept psychologique qui ronge ton couple chaque jour sans que tu ne le saches. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi on ne nous apprend pas ça dès notre plus jeune âge à l'école. Il y a eu un avant et un après pour mes clientes quand elles ont compris ce mécanisme. Ce concept, c'est ce que j'appelle, moi, la dissonance de l'idéal. C'est cette tension insupportable entre la vie que tu mènes et le fantasme de liberté que ton cerveau te projette en boucle. Aujourd'hui, on va voir pourquoi cette dissonance est en train de te détruire de l'intérieur, mais surtout, je vais t'expliquer comment tu peux récupérer la liberté de Julie sans forcément passer par la case avocat et briser ta famille. Je m'appelle Nathalie Marco et on va voir ensemble comment reprendre les clés de ta prison dorée sans même changer d'adresse. La dissonance de l'idéal, c'est cet état de tension insupportable qui survient quand il y a un conflit entre tes besoins profonds et ta réalité actuelle. C'est un décalage entre ce que tu crois être nécessaire pour être heureuse, la liberté, l'excitation, le nouveau, et la manière dont tu agis chaque jour. Subir la routine, ranger les chaussettes, te taire pour éviter les disputes. Être dans cet état, c'est penser une chose et en vivre une autre. Imagine que tu as un pied sur deux bateaux différents. Le premier bateau, c'est celui de ta sécurité. C'est ton mariage, ta maison, tes souvenirs, la stabilité de tes enfants. C'est un bateau solide, mais il te semble immobile, un peu rouillé. Et le deuxième bateau, c'est celui de ton idéal. C'est la vie de Julie, par exemple, l'aventure, le sentiment d'être à nouveau désirable, de n'avoir de compte à rendre à personne. Et le truc, c'est que ces deux bateaux sont en train, peu à peu, de s'écarter. Et plus ils s'écartent, plus tu fais le grand écart et plus c'est douloureux. Et cette douleur que tu ressens le soir en te couchant, ce n'est pas juste de la fatigue. C'est la tension psychologique de tes muscles qui lâchent parce que tu n'arrives plus à tenir les deux bateaux en même temps. Alors pourquoi est-ce que ça fait si mal? Voilà ce qui est crucial de comprendre. Ton cerveau déteste le conflit. Quand il y a un écart non résolu entre tes pensées, je mérite mieux, et tes actions, je reste et je subis, ton système nerveux crée de l'anxiété, de la tristesse et de la culpabilité. Un exemple très parlant, c'est cette femme qui reste dans son couple tout en passant 3 heures par jour à scroller sur les comptes Instagram de femmes célibataires qui voyagent. L'action, c'est qu'elle reste. La croyance, elle pense que l'idéal est ailleurs. Résultat, elle se ronge de l'intérieur. Elle finit par détester son mari, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il représente, l'ancre qui l'empêche de sauter sur l'autre bateau. Alors il y a même un nom pour cette sensation de faire l'inverse de ce que l'on pense être bon pour soi. Ça s'appelle l'acrasie. L'acrasie, c'est le fait d'agir à l'encontre de son meilleur jugement. Tant que tu es dans l'acrasie, tu peux faire toutes les thérapies de couple du monde, pratiquer la gratitude chaque matin ou partir en week-end spa avec tes copines. Tant que ce décalage entre tes besoins et ta réalité n'est pas traité à la racine, le mal-être invisible restera là. Ce qui est fascinant avec la dissonance, c'est qu'on peut essayer de se mentir à nous-mêmes autant qu'on veut. On va chercher par tous les moyens à justifier pourquoi on se sent mal sans jamais regarder la source réelle du problème. Il y a un proverbe français d'ailleurs qui résume parfaitement ce qui se passe dans ton couple en ce moment. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Réfléchis-y 2 secondes. Si tu décides inconsciemment que tu as besoin de quitter ce mariage pour rejoindre l'idéal de Julie, ton cerveau va devoir te donner une autorisation morale. Alors si ce type de vidéo te plaît, surtout pense à t'abonner et like la vidéo, ça m'encouragera à te faire d'autres vidéos. Parce que partir sans raison valable, c'est trop douloureux pour ton ego.
Alors qu'est-ce que tu fais? Tu commences à chercher la rage chez ton chien. Hier, le fait qu'il oublie de sortir les poubelles, c'était un détail. Aujourd'hui, c'est la preuve qu'il ne te respecte pas. Hier, son manque d'ambition était une forme de stabilité pour toi. Aujourd'hui, c'est un boulet qui t'empêche de briller. Hier, son silence était apaisant. Aujourd'hui, c'est une violence psychologique. On rationalise, on essaye de s'auto-convaincre que le désalignement n'est pas de notre fait, mais du sien. On se dit, de toute façon, on n'a plus rien à se dire, alors qu'on a arrêté d'essayer. Il est toxique pour moi, parce que c'est un mot à la mode qui justifie tout et n'importe quoi. Mes enfants seraient bien plus heureux avec une maman épanouie et seule. Ça, c'est une excuse classique pour masquer la peur de la gestion solo. Mais au fond de toi, tu le sais. Tu sais que tu es en train de charger la barque. Tu cherches des défauts à ton mari pour rendre le divorce légitime. Et le truc, c'est que plus tu es une femme intelligente et plus tu vas être douée pour ça. Tu vas trouver des arguments en béton. Tu vas devenir une experte en argumentation contre ton propre couple. Mais voici la phrase qui fait mal, celle que mes clientes ont souvent du mal à entendre. Quelqu'un qui n'est pas en dissonance ne cherche pas à se justifier. Si tu passes tes soirées à expliquer à tes copines ou à toi-même pourquoi ton mari ne te correspond plus, c'est la preuve numéro un que tu es en pleine dissonance. Tu n'es pas en train de constater qu'il a la rage, tu es en train de préparer le moment où tu vas le noyer. Le problème de cette stratégie de la rage, c'est qu'elle te maintient dans un rôle de victime. Et une victime n'est pas libre. Tant que tu crois que c'est lui le problème, tu lui donnes le pouvoir sur ton bonheur. La réalité, c'est que le vide que tu ressens, ce n'est pas l'espace qu'il prend avec ses défauts, c'est l'espace laissé par tout ce que tu refuses de faire pour ta propre liberté à l'intérieur de cette relation. Alors maintenant que tu as compris que ton cerveau te ment pour te protéger de la douleur, il n'y a pas 36 chemins. Pour résoudre cette dissonance et arrêter de souffrir, tu as trois options. Et c'est ici que ton signe astrologique va nous servir de boussole pour savoir laquelle est la meilleure pour toi. La première solution, c'est de changer tes actions pour les aligner avec tes besoins. C'est ce que j'appelle, moi, le divorce intérieur. Tu penses que c'est ton mari qui t'empêche de sortir, de faire du sport, de voir tes amis? Alors pendant 30 jours, agis comme si tu étais célibataire, mais sous le même toit. Tu prends tes libertés sans demander l'autorisation. Si tu te rends compte qu'en prenant ta place, le mal-être disparaît, c'est que la prison, ce n'était pas ton mariage, mais la manière dont tu te l'imposais. C'est radical, c'est inconfortable, mais c'est le test de vérité ultime. Solution numéro 2, aligner ta connaissance de toi avec l'astrologie. La deuxième solution, c'est de comprendre que ton besoin de tout plaquer est peut-être une erreur de diagnostic sur ta propre personnalité. Et c'est là que ton signe solaire entre en jeu. On regarde souvent l'herbe du voisin, mais on oublie de vérifier si on est vraiment fait pour manger cette herbe-là. Si tu es taureau, cancer ou capricorne, ton code source est programmé pour la sécurité, la construction à long terme. Si tu divorces sur un coup de tête pour vivre comme Julie, tu vas troquer l'ennui contre une insécurité financière et affective qui va te briser. Ton bonheur ne se trouve pas dans la fuite, mais dans la réorganisation de ton foyer. À l'inverse, si tu es Gémeaux, Sagittaire ou Verseau, tu as un besoin vital de mouvement et de nouveauté. Si tu te sens étouffé, ce n'est pas forcément que tu ne l'aimes plus, c'est que tu as laissé ta routine éteindre ton signe. Ta solution, ce n'est pas de changer de mari, c'est de changer d'air dans ta vie actuelle. Pour que tu comprennes bien, on va faire un tour rapide aussi sur les autres signes. Regarde si tu te reconnais là-dedans parce que c'est souvent là que se cache ta dissonance. Bélier et Lion, votre moteur, c'est l'intensité et la reconnaissance. Si tu as l'impression d'être devenue juste la mère de famille ou l'intendante de la maison, tu vas finir par chercher le conflit pour te sentir exister. Ton envie de partir, c'est souvent juste un besoin de redevenir l'héroïne de ta propre vie. Ton mari n'est pas forcément le problème, c'est le fait que tu t'es mise au second plan. Vierge et Balance, vous, votre poison, c'est le déséquilibre. La Vierge va s'épuiser à vouloir tout organiser et finir par détester son mari parce qu'il ne voit pas le travail accompli.
La balance, elle, va s'oublier pour maintenir la paix jusqu'au jour où elle réalise qu'elle n'a plus de personnalité propre. Pour vous, la liberté ne se trouve pas dans le divorce, mais dans la redéfinition des règles du jeu à la maison. Scorpion, poisson, vous avez besoin de profondeur émotionnelle. Si ta relation est devenue une suite de discussions sur les courses, les impôts, tu vas te sentir vide. Le scorpion va commencer à tester son mari pour voir s'il a encore de la passion. Et les poissons vont s'évader dans des fantasmes comme la vie de Julie pour fuir une réalité trop plate. Votre solution? Arrêtez de fantasmer une autre vie et réinjecter du vrai dans votre couple actuel. Le diagnostic est simple. Quand tu comprends ton mode d'emploi, tu réalises que tu n'as pas forcément besoin d'un avocat, tu as besoin d'un réajustement de ta propre posture. C'est là que le coaching intervient. Une fois qu'on a identifié grâce à ton signe ce qui te manque vraiment, est-ce que c'est la reconnaissance, la sécurité, l'intensité? On met en place des actions concrètes pour l'obtenir là où tu es, dans ton couple. L'astrologie n'est pas là pour prédire ton avenir, elle est là pour te rappeler qui tu es quand tu n'es pas en train d'essayer de copier tes copines. Solution numéro 3, la fuite. Bon, c'est le piège à éviter. La troisième solution, c'est celle que tout le monde choisit par facilité. Ne rien changer, mais essayer de noyer la douleur. C'est quand tu passes tes soirées à regarder des séries, à scroller sur TikTok ou à fantasmer sur ton ex. Tu prends un antidouleur psychologique pour ne plus sentir le décalage. Et alors tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est la vie de couple qui veut ça, puis de toute façon c'est trop tard pour nous maintenant. C'est la pire des solutions. Parce que le divorce dont tu rêves, dans ce cas-là, n'est pas une forme de superstimulation. Tu cherches un shoot d'adrénaline pour oublier que tu as arrêté de construire ta propre vie. C'est comme prendre un médicament contre la faim au lieu de manger. Ça calme le symptôme, mais ça ne règle pas le problème. Mon job de coach, c'est de t'aider à choisir entre l'option 1 et l'option 2. Si on regarde ton signe et qu'on voit que ton besoin de stabilité est immense, mon travail sera de te réapprendre à être heureuse dans ton cadre. Si on voit que tu es un signe de liberté, on va aller chercher comment pousser les murs dans ton couple sans tout faire exploser. Au fond, tu n'as que deux options. Tu veux subir la douleur de la dissonance, continuer ce grand écart épuisant entre ta réalité et tes fantasmes, ou accepter la douleur du changement, bouger les lignes et affronter l'inconfort, mais pour retrouver la paix. La dissonance te ronge à petit feu, elle te rend aigri, fatigué et finit par éteindre ta propre lumière, ton rayonnement. Le changement, lui, il est intense, mais par contre, il libère. Alors avant de prendre une décision radicale, pose-toi trois questions avec une honnêteté brutale. Dans quel domaine précis de mon couple mes actions ne sont plus alignées avec mes besoins? Est-ce que je suis vraiment en train de noyer le chien en l'accusant de la rage pour m'autoriser à fuir? Si j'avais la garantie que mon mari pouvait changer une seule règle de vie, est-ce que j'aurais encore envie de partir? Alors si tu sens que la réponse est de rester, mais que tu ne sais plus comment exister dans ton couple, j'ai créé un accompagnement spécifique pour toi. Ça s'appelle Magnétique et Désirable. L'objectif n'est pas de faire de la magie, mais de t'apprendre à sortir de la posture de la femme qui attend, qui subit ou qui demande la permission. C'est le mode d'emploi pour réactiver ton magnétisme personnel et redevenir cette femme que l'on a envie de conquérir plutôt que celle que l'on ignore sur le canapé. C'est l'outil parfait pour entamer ton divorce intérieur et voir si ton couple peut renaître de ses cendres. Tu as toutes les informations sur la page de cette formation juste en dessous dans le descriptif. Et si malgré tout ça, tu es encore dans le brouillard, si tu ne sais plus si tu es une lionne qui a besoin d'éclater ou une vierge qui a juste besoin de structure, ne reste pas seul avec tes doutes. J'ai ouvert quelques créneaux pour un bilan de couple. On va poser ton signe solaire et le sien sur la table et on va regarder objectivement si ton couple est dans une impasse ou s'il a juste besoin d'un nouveau souffle. Mon but est de te faire gagner du temps et de t'éviter des années de regrets ou des milliers d'euros de frais d'avocat inutiles. Tu réserves ton appel diagnostic via le lien juste là en dessous dans la description. Souviens-toi, la liberté ne se demande pas, elle se prend. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu envies le plus chez tes copines célibataires? Est-ce le silence, la possibilité de plaire à nouveau
ou simplement de ne plus avoir de compte à rendre. Je lis tous vos commentaires et je vous réponds directement. Merci pour ton temps, on ne lâche rien et à la semaine prochaine.